continuer notre émission. Nous avons parlé de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: la papauté est-elle une institution purement humaine? Certains accusent les papes de prendre la place qui revient à Jésus-Christ. Lisons ensemble, mes chers frères, la Bible. Que dit la Bible? La primauté de Pierre. La Bible l'atteste indiscutablement. Jésus-Christ a conféré à Simon-Pierre une responsabilité unique parmi les 12 apôtres. Il lui donna le nom de Pierre, Képhas en grec. Or, mes chers frères et sœurs, donner un nom à quelqu'un signifie lui donner une personnalité et une mission particulière. Notons qu'avant qu'on lui donne ce nom de Pierre, il s'appelait Simon. Mais Jésus a donné le nom de Pierre. Ce que Jésus a fait en déclarant solennellement, je cite: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. En Matthieu, chapitre 16, du 18e au 19e verset. Et il a dit: j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. À Luc, chapitre 22, verset 32. Et après sa résurrection, Jésus confirme l'apôtre Pierre dans cette mission. Il a dit: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et après avoir vu qu'il aime, il a dit: fais paître mes troupeaux. En Jean chapitre 21, verset 15 à 19. Notons ici, mes chers frères et sœurs, comme ailleurs, dans les évangiles, Jésus-Christ s'adresse à la personne même de Pierre, qu'il appelle par son prénom, Simon, fils de Jonas. On ne peut donc pas interpréter et réduire Pierre à un simple symbole de la foi des apôtres, comme le font certains qui veulent gommer la primauté de Pierre dans les évangiles. Cette primauté et cette responsabilité de Pierre sont reconnues parfaitement tout au long des évangiles. Et nous voyons dans l'église primitive, dans la première communauté chrétienne, l'église primitive. Premièrement, qu'est-ce que nous voyons dans la Bible? Pierre est toujours cité le premier parmi les apôtres. Pierre est toujours cité le premier parmi les apôtres. Quand on voit la liste des 12 apôtres, de toutes ces listes, Pierre est toujours cité le premier. Quand nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 10, verset 2, nous voyons que Pierre est cité toujours le premier. C'est la liste des apôtres. Et comme nous avons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 3, verset 16, sur la liste, Pierre est toujours cité le premier. Quand nous voyons la liste qui est citée par le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, verset 13, il est toujours à la tête de la liste. C'est la première preuve. Deuxièmement, il fait partie des plus proches de Jésus. C'est Pierre est parmi les proches de Jésus. Nous voyons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 5, verset 37, quand Jésus a ressuscité la fille de Jaïr, il n'a permis à personne d'entrer sauf Simon-Pierre, Jacques et Jean. Il était le premier à être là. Il a expliqué tout le monde quand il a ressuscité la fille de Jaïr. Il est donc parmi les proches de Jésus. Il était le premier parmi les proches de Jésus. Deuxièmement, nous voyons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Marc, chapitre 14, verset 33,
à Gethsemane, il y avait ces Pierre qui étaient là, et puis Jacques et Jean. Les autres étaient à l'extérieur. Il est parmi les proches, même de la souffrance. Quand il a été transfiguré sur le mont Tabor, à Marc 9, verset 2, Pierre était là, en avec Jacques et Jean. Donc c'est parmi les proches de Jésus, et Simon est le premier à être cité parmi les proches de Jésus. Troisièmement, nous voyons dans la Bible, aux yeux de Simon Pierre, il a autorité au milieu de la première communauté chrétienne dans les assemblées chrétiennes. Quand nous lisons à Marc chapitre 16, verset 7, à la résurrection, l'ange a demandé à Marie-Madeleine d'aller annoncer la résurrection à Pierre. Marc 16, verset 7. Sur les chemins de Maïs, quand Jésus est ressuscité, il y avait les apôtres, ils ont marché avec Jésus, et ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Et lorsqu'ils l'ont reconnu, ils ont vu que c'est Jésus qui est ressuscité. Ils sont retournés à Jérusalem pour annoncer à Pierre. Nous disons cela dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Marc, chapitre 24, verset 34. Nous voyons aussi quand Judas était remplacé, le jour du vote entre Joseph et Matthias, celui qui a présidé l'assemblée élective, c'était Simon Pierre. En Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 15. Et nous voyons l'autorité de ces Pierre dans la communauté chrétienne, qu'il a tenu un grand discours devant les apôtres, les 11 apôtres et toute l'assemblée. En Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14. Il a autorité dans la première communauté chrétienne. En Corinthiens, chapitre 15, verset 5, nous voyons que Jésus est apparu à Pierre, puis aux 12. Il est apparu à l'apôtre, c'est Pierre, avant d'apparaître aux autres. Nous voyons la grande autorité de Pierre comme premier, et qui a l'autorité dans la première communauté chrétienne, étant choisi par Dieu, par Jésus-Christ lui-même. Pierre apparaît donc comme le premier serviteur, on peut parler aujourd'hui le premier ministre de Jésus-Christ pour diriger l'Église catholique. Et pour perpétuer cette primauté, cette charge d'Église primitive a assuré la succession de Pierre par d'autres Pierre, les papes. Déjà, dans l'histoire, nous voyons l'évêque Saint-Irénée à la fin du IIe siècle. Il nous donne la liste des 12 premiers papes, ceux qui ont reçu la charge de l'épiscopat. On en compte exactement 266 papes jusqu'au pape actuel, le Saint-Père François. Retenons bien que la Bible nous présente l'apôtre Pierre comme le premier ministre de Jésus-Christ, le premier parmi les apôtres. Il a reçu la mission d'assurer l'unité visible de l'Église et de la guider à la suite de l'unique beau pasteur qui est Jésus-Christ lui-même. Comme il dit dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 16. Cette mission fut ensuite assurée par les papes, successeurs de Pierre, qui président la collégialité des évêques. Toute autorité dans l'Église doit être un service. C'est pourquoi les papes Saint Jean-Paul II s'est nommé serviteur des serviteurs, servus servorum. En ce sens, il est inexact d'appeler le pape chef de l'Église. Celui-ci reste ministre du Christ, unique chef ou la tête de l'Église. Comme nous lisons
dans la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Colossiens, chapitre 1er, verset 18. Nous venons de voir, mes chers frères et sœurs, que la papauté n'est pas une institution purement humaine, mais c'est une institution qui a été fondée par Jésus-Christ lui-même.